Il a choisi les journaux de l'Est de la France pour présenter en exclusivité son nouvel album qui sortira le 2 février. Avec Robin des Bois, Matt Pokora n'a pas manqué sa cible. Plus de 800 000 spectateurs l'ont accompagné dans la forêt de Sherwood. Mais l'artiste, suivi par 5 millions de fans sur les réseaux sociaux, a plusieurs cordes à son arc. Pendant une trentaine de minutes, le Strasbourgeois se livre devant nos caméras. Ses nouvelles chansons, la tournée qu'il prépare, mais aussi Danse avec les stars, le cinéma qui lui fait toujours des appels du pied et bien évidemment le football. Juste avant de passer au rouge avec son nouvel album Red, nous avons proposé à celui qui sera dans quelques jours à Montpellier avec les Enfoirés une petite remise au vert. À titre un peu plus personnel, ici je trouvais bien plus que ce que j'étais venu chercher. Merci. Voilà, à titre personnel, j'ai trouvé bien plus que ce que j'étais venu chercher ici, humainement déjà. J'ai beaucoup appris avec eux. J'espère continuer à grandir comme j'ai grandi à travers ce projet. J'espère que, et je sais que vous aussi, vous avez tous et toutes grandi ensemble. Le 29 juin dernier, à Orléans, vous êtes Robin des Bois. Vous êtes Robin des Bois pour la dernière fois, après l'avoir incarné devant plus de 800 000 spectateurs. Vous dites, je vous cite, « J'ai trouvé ici bien plus que ce que j'étais venu chercher ». Que retenez-vous justement de cette aventure? C'est l'aventure humaine déjà avant tout, c'était extraordinaire. D'être le capitaine d'un tel bateau, avec autant de monde à bord, d'avoir déjà rencontré tous ces artistes, toutes ces personnes avec lesquelles j'ai collaboré pendant plus de 2 ans. Je retiens artistiquement comment j'ai aussi grandi, la façon dont j'ai grandi au contact de tous ces artistes d'horizons différents, que ce soit des acrobates, des danseurs, des chanteurs. C'est vrai que j'ai énormément appris à leur contact aussi. Et puis voilà, humainement, je pense que j'ai énormément grandi en étant capitaine d'un tel bateau. C'est vrai que je l'étais déjà sur mes projets précédents, mais là, avec autant de monde sur scène, ça m'était jamais arrivé. Et d'avoir su tenir la barque jusqu'à la dernière et d'avoir aussi, de n'avoir manqué aucun show, 206 shows et j'en ai pas manqué un seul. Voilà, je suis très fier de tout ça. Même si vous en étiez le meneur de jeu, le capitaine, comme vous venez de le dire, Robin des Bois était une aventure collective, un véritable sport d'équipe, avec notamment sur scène une 50aine d'artistes. Vous redevenez depuis M. Pokora. Comment vous êtes-vous préparé à cette reconversion? C'est vrai que pendant la tournée de Robin des Bois, une fois que le show était rodé, j'avais plus grand chose à faire, à part être à l'heure pour commencer le show. Donc c'est vrai que quand j'étais en tournée, on dormait à l'hôtel, on restait une semaine dans chaque ville. Ça me faisait d'assez longues journées jusqu'au spectacle du soir. Donc j'ai commencé à écrire, à composer, à contacter mes équipes, les gens avec qui je travaille habituellement. Ça faisait 2 ans que mon dernier album solo était sorti, donc environ 3 ans que j'avais rien composé. Et c'est vrai que j'avais besoin de voir où j'en étais. Et du coup, je ne me suis pas préparé, c'est tout naturellement que voilà, parallèlement j'ai commencé à travailler sur ce nouvel album jusqu'à arriver là au mois de septembre et arriver avec ce nouveau bébé. C'était un véritable pari de mettre votre carrière solo entre parenthèses. Quelle pression le succès phénoménal de Robin des Bois vous met-il aujourd'hui sur les épaules? C'est sûr que quand on sort d'un tel succès, plus de 400 000 albums, 800 000 spectateurs, c'est monstrueux. Donc voilà, je retourne à ma carrière solo avec un nom, Matt Pokora, qui résonne quand même moins que Robin des Bois. Et c'est vrai que, même si j'ai jamais eu à me plaindre, j'ai réussi à faire de belles choses avant ça, mais c'est vrai que la pression de se dire, voilà, j'espère ne pas perdre tout ce que j'ai su gagner sur Robin des Bois. Et tous ces gens qui m'ont redécouvert grâce à Robin des Bois et qui m'ont apprécié dans ce rôle-là, et se dire, voilà, le but c'est aussi de transformer l'essai, quoi, même si, comme je le dis, j'ai transformé d'autres essais avant, mais c'est un challenge supplémentaire. Et la pression, ouais, c'est de refaire une tournée
pas aussi grosse que Robin des Bois, parce que c'est quasiment impossible, à moins de faire des stades, mais au moins d'avoir le même succès, quoi. Est-ce plus facile de gagner avec Danse avec les stars sur la piste que d'être un membre du jury de l'émission de TF1 comme vous l'avez été fin 2014? C'est une bonne question. Physiquement, c'est sûr que d'être jury, c'est un peu plus facile d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Après, c'est un autre rôle, hein. Pour moi, c'était plus simple de danser que d'être jury parce que j'avais jamais fait ça. Parce que c'est du direct. Et quand on te lance, voilà, t'as pas de parachute, quoi. T'es sans filet. Et c'est vrai que. Après, c'est sûr que une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire Danser avec les stars en tant que jury, c'est que l'impact sur la carrière des gens n'est pas le même que si j'étais membre du jury de Rising Star, par exemple, où là, je participe à suite de carrière ou non. Là, c'est plus un divertissement et un vrai show télé qu'un vrai concours où l'enjeu est super important pour le gagnant. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas évident d'arriver au milieu d'un jury qui cohabite ensemble depuis plusieurs années, de trouver sa place tout de suite au début. Non pas que eux m'aient pas facilité la tâche, bien au contraire, mais de trouver sa place en direct, dans l'énergie, dans les paroles, dans le texte, dans tout. Et c'est vrai qu'il m'a fallu 2-3 émissions avant de me mettre dedans. Après, je suis très satisfait de la façon dont j'ai réussi à m'intégrer au programme de cette manière. Mais c'est vrai que les 2 premiers primes ont été difficiles pour moi, surtout le premier. Déjà d'une, très frustrant d'être assis et de regarder le spectacle tout au long, alors que d'habitude, je fais partie du spectacle. En tout cas, différemment. Et deuxièmement, parce que voilà, je savais que j'allais être attendu au tournant, mes commentaires, etc. Donc, mais au final, voilà, ça reste un très bon souvenir. Presque 3 ans après la sortie d'À la poursuite du bonheur et ses 350 000 ventes, votre 6e album Red, qui sortira donc le 2 février, vous l'avez d'ailleurs annoncé sur Twitter, à plus de 2 millions de personnes. Racontez-moi comment ces rythmes extrêmement dangereux sont nés. Comment ils sont nés? Déjà de l'envie de danser. Parce que je dansais pas dans Robin des Bois où je faisais 3 petits pas comme ça dans des chorégraphies de groupe, mais de l'envie de danser, du besoin de retrouver le chant, la danse comme je l'aime depuis toujours et comme je le fais depuis toujours. Et du coup, je me suis dit, il me faut un truc déjà un titre qui dise ok, attention, ça va danser. Rythme extrêmement dangereux. Ladies and gentlemen, get ready for a brand new experience. Welcome to the stage. Et pourquoi ce titre d'album? Tout simplement parce que je ne voulais pas refaire un titre d'album qui s'appellerait comme À la poursuite du bonheur, Mise à jour. Je voulais plus une phrase ou un mot ou le passage ou je ne sais quel mot d'album. Je voulais quelque chose de plus marquant, de plus frappant, rien qu'au visu. Et un jour, c'est tout bête, il y avait un livre chez moi, un livre rouge. Je ne sais plus qui m'avait laissé ça là. Et en fait, je passais et repassais dans mon salon et en fait, au bout d'un moment, je ne voyais que ce truc-là. Je voyais que ce livre. Et pareil, le titre, je ne sais plus ce que c'était, il y avait 3 lettres. Et je me disais, je regarde, je prends le livre et je me dis, wow, putain, ça interpelle quoi. Tu te dis, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais chercher un nom d'album comme ça, avec 3 lettres, avec pareil des initiales, 3 initiales. Et du coup, en regardant la pochette rouge, je me suis dit Red, ça peut être beau. Si Red, je trouvais une signification R, E et D, ça peut être super intéressant. De là, j'ai trouvé Rythme extrêmement dangereux et j'avais le nom de l'album avant même de commencer à composer l'album. Et je me suis dit, voilà,
le visuel, le rouge, c'est quelque chose de fort. Red, c'est facile à prononcer, facile à comprendre aussi tout de suite. Et je me suis dit, voilà, ça c'est peut-être un album qui va marquer, pour le petit clin d'œil aussi, mes influences Michael Jackson et l'album Bad, qui est le premier album de ma vie, n'y sont pas étrangères non plus. C'est pour ça que dans le teaser que j'ai lancé il y a quelques mois, on me voit écrire Red en tag, un peu comme le tag que Michael Jackson a sur Bad. Votre reprise d'Un acte manqué a été un de vos plus grands succès. Son auteur, Jean-Jacques Goldman, avait sorti en 1993 un album qui s'appelait Rouge. Est-ce que ce clin d'œil est volontaire? Alors, ce qui est dingue, c'est que je ne savais même pas que cet album s'appelait Rouge. Et c'est mon manager qui un jour m'a dit, ah, c'est marrant, en plus, qui lui est fan aussi de Jean-Jacques, m'a dit, c'est marrant, il y a Jean-Jacques Goldman est sorti un album qui s'appelait Rouge. Et là, pour le coup, c'est vraiment un pur hasard. J'aime surprendre et aller là où l'on ne m'attend pas, me disiez-vous dans les coulisses du Galaxy il y a quelques mois. En quoi ce 6e album aurait-il été différent si vous n'aviez pas vécu ces longs mois dans la forêt de Sherwood? Je pense que j'aurais pas eu aussi faim. Je pense que j'aurais pas eu aussi faim de refaire mon style de musique. J'aurais pas eu aussi faim de mettre des instruments dedans, des cuivres. Que je mettais rarement sur les albums précédents. Je pense que si j'avais continué, enchaîné avec un album plutôt que Robin des Bois, forcément, je serais retombé peut-être dans... Je serais un peu resté dans mes acquis. Et c'est vrai que là, vocalement, etc., j'ai voulu aussi aller plus loin parce que c'est vrai que l'aventure Robin des Bois, même vocalement, m'a énormément apporté. En puissance, en technique, tout. Et c'est vrai, et même en ampleur. Voilà, aujourd'hui, dans cet album-là, j'arrive vraiment à exprimer mon potentiel vocal. Voilà. Cette photo, prise cet été sur vos comptes Twitter. Parlez-moi de l'écriture de cet album. Quels sont les auteurs et les compositeurs avec qui vous avez travaillé et comment vous êtes intervenu puisque vous avez également écrit et composé? Alors j'ai travaillé avec pas mal de gens avec qui j'ai déjà collaboré auparavant. J'ai beaucoup collaboré avec Mathieu Mendes, qui avait déjà collaboré à mon précédent album et on a fait des titres ensemble et on en a réalisé aussi d'autres ensemble. J'ai travaillé avec Johan Mallory et Tristan Salvati, Johan Mallory aussi m'avait fait déjà des titres, notamment En attendant la fin, sur un album précédent et même plusieurs autres, et qui écrit pour moi depuis le 2e album aussi. Et qui on a eu d'autres, Joe Rafa, c'est un jeune compositeur de Lille, que j'ai découvert pareil sur mon précédent album et avec qui on est parti au séminaire aussi, avec qui j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé avec Jive, qui est un Français installé à Los Angeles et qui donc aussi travaille avec Philippe Lawrence, qui est un des compositeurs de Bruno Mars, qui est même son binôme en fait. Il compose toujours à 3 et Philippe Lawrence fait partie de ce trio avec Bruno Mars. J'ai travaillé avec tellement de gens, Corneille, bien évidemment, qui m'a fait un superbe titre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Elle ira mieux que nous. J'ai Soprano aussi. Soprano, qui donc est en duo sur l'album. Et vous, dans la composition? Et moi, moi, un peu partout. Ouais, alors le piano, déjà, ça fait depuis ma précédente tournée, donc ça va faire 3 bonnes années que je m'y suis mis. Il y en a un chez vous, je crois. Ouais, il y en a un chez moi, ouais. Donc ça fait 3 bonnes années que je m'y suis mis. Je suis pas super assidu, mais voilà, j'apprends et je suis de plus en plus détendu au piano. J'arrive à faire de plus en plus de choses. Donc ce sera à montrer à ceux qui viendront aussi me voir en concert sur la tournée. Mais ouais, moi j'ai participé aussi à la compo de beaucoup des, je sais pas moi, peut-être les moitiés, 3/4 des titres sur l'album. Et l'écriture, pareil, j'ai toujours collaboré, coécrit, etc. Donc,
Où et quand a-t-il été enregistré? Un mois avant sa sortie, donc le 2 février. Que pouvez-vous en dire musicalement? Alors, il a été enregistré on a commencé à composer en février 2014. Et jusqu'à encore 2 mois, jusque même pas, jusque décembre, jusqu'à il y a un mois. Et donc c'est vrai que j'ai pris mon temps. Et c'est pour ça qu'il sort au bout de 2 singles, parce que je voulais prendre le temps de bien le terminer. Et donc voilà, après musicalement il est différent dans le sens où j'ai mis des influences aussi de la génération 80 dont je fais partie, de la musique américaine, notamment justement des influences Jackson, Prince, un peu sur certains morceaux, d'où les cuivres aussi qui sont très présents. Un peu dans tout ce que j'écoute, c'est vrai que je suis très éclectique. Et musicalement, voilà, je pense qu'il est déjà il est plus riche en termes de texte. Il est plus riche vocalement, techniquement, etc. Et musicalement, il est beaucoup plus abouti que les précédents. On va plus loin, on essaye de nouvelles choses, de nouveaux registres, etc. Et c'est vrai que je pense que ouais, c'est un album qui est pile dans ce que je suis aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'on fait semblant de vivre, semblant de s'aimer, semblant de se suivre? Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Doit-on se dire des mots qu'on pense pas? On danse en est le premier extrait. Vous avez dévoilé ensuite Le Monde, dont le clip a été tourné sur les toits de Paris notamment. Précisément, par rapport au clip, est-ce que vous intervenez dans la mise en scène? Quelle est votre patte? Dans les clips, c'est simple. Sur tous les clips que j'ai fait quasiment, à part On danse, dans tous les clips que j'ai fait depuis 11 ans, même sur Robin des Bois, où il y a carrément, j'étais co-réalisateur sur le clip J'attendais. J'ai co-réalisé je sais pas moi, 90% des clips tout au long de ma carrière, et donc Le Monde en fait partie. J'ai travaillé avec G, qui est un ami à moi de longue date et avec qui on a fait notamment la pochette de l'album, toute la séance photo pour l'album, qui avait fait la pochette du précédent album À la poursuite du bonheur et tout le livret, qui avait fait le film d'intro de mon précédent concert, avec qui on a fait aussi le teaser de cet album que j'ai envoyé il y a quelques mois. Et donc G, ouais, c'est un peu mon acolyte en termes d'image, et on a travaillé ensemble sur ce clip. Que peut-on savoir déjà de la tournée du Red Tour qui s'annonce en 2015? Que ça va être un gros show comme je les aime depuis toujours. Extrêmement dangereux. Il y a encore plus de monde sur scène que sur mes tournées précédentes. On a rajouté justement 3 cuivres sur cette tournée, plus 2 acrobates. En plus de mes 8 danseurs, 4 filles, 4 garçons, il y aura 2 acrobates, 3 cuivres en plus. Ça fera qu'on sera, j'ai compté l'autre jour, 23 sur scène. En plus des écrans géants, de la vidéo, des effets de pyrotechnie, une scène qui sera modulable, des effets dans tous les sens. Voilà, donc ça va être un gros spectacle comme je les aime depuis toujours, on va dire à l'américaine, quoi. Elle a les cheveux rouges, justement, et vous les yeux bleus. Elle a écrit sur son compte Instagram il y a quelques jours. Elle revient également avec un nouvel album et une tournée. Ouais. Est-ce qu'elle a été une des premières personnes à qui vous avez fait écouter l'album? Pas une des premières, mais c'est vrai que quand on se croise, souvent on se fait écouter les trucs, on se fait voir les clips. Elle avait écouté à l'époque des premières maquettes, je crois, je lui avais fait écouter. Ça devait être même aux Enfoirés. Et donc ouais, c'est quelqu'un avec qui j'ai de très bons rapports. Ça fait pas loin de 10 ans qu'on se connaît. Donc ouais, forcément, on se parle et on peut se conseiller ou se donner un avis, etc. Ouais.
Votre compte Twitter trahit votre passion pour le football. Vous auriez pu devenir footballeur pro comme votre papa, André Tota. Les Bleus de Didier Deschamps, est-ce qu'ils sont prêts pour vous pour l'Euro 2016? Pour moi, ils sont pas loin d'être prêts. Et je pense qu'ils le seront pour l'Euro. Il y a une très belle équipe, très belle génération. Ce qu'on n'avait pas depuis longtemps, c'est des top players au niveau international à tous les niveaux. Que ce soit des Pogba au milieu, Varane derrière, Lloris ou Mandanda dans les buts, devant on a Benzema. Je pense que ce qui est essentiel, c'est d'avoir une colonne vertébrale solide. Et là, en plus, on a une colonne vertébrale qui a 12 ans de moyenne d'âge. Donc c'est génial parce qu'on a le temps de voir venir avec eux. Vous vivez à Paris, mais votre cœur de supporter est à Marseille. Qui sera champion de France cette année? Marseille pour un Marseillais. Et pour le coup, c'est vrai que ce ne serait pas utopique de pouvoir de le dire cette année. Parce que je pense que l'OM de cette année est même plus fort que l'OM qui a gagné le titre il y a 4 ans. L'influence de Bielsa là-dedans? Et bien ça, c'est un vrai entraîneur, dans le sens où ce qu'on demande à un entraîneur, c'est de transfigurer une équipe, c'est de mettre en place un schéma tactique et de faire évoluer, de faire du coaching. Et quand on voit la saison qu'on a faite l'an dernier avec les mêmes joueurs, et pour le coup, je crois même que même Brice Diadjedje était déjà là, Mendy, tous les joueurs qui sont titulaires dans ce 11 étaient là l'an dernier. Donc Bielsa, c'est sûr qu'il a une influence monstrueuse dessus. Et puis il l'a montré dans tous les championnats dans lesquels il est passé, avec des bonnes équipes, il en a fait des très bonnes équipes. Et après, je ne pense pas que ce soit un entraîneur qui puisse coacher des équipes comme le Real, comme Barça, avec beaucoup de stars, de par son caractère. Mais des très bons joueurs de foot, il est capable vraiment de les faire jouer à leur niveau tout au long d'une saison. Et c'est le cas. Vous aimez les contre-pieds pour toujours vous démarquer. Est-ce que le film écrit par Pierre Ménès, mis en scène par Fabien Antoniente, sera-t-il votre prochain but? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il se pourrait. Aujourd'hui, on est c'est encore inconditionnel? C'est toujours inconditionnel, dans le sens où on doit encore se voir, se parler, parler de la direction, parce que c'est vrai que je suis très pointilleux là-dessus, dans le sens où ça se pourrait être mon premier film. Et je sais que je vais être attendu au tournant par tous les snipers le jour où je ferai du cinéma. Il faut vraiment que je sois sûr de mon coup, parce que c'est qui tout double. Enfin, c'est même pas qui tout double. Pour moi, c'est soit je tire un trait derrière sur le cinéma, soit d'autres portes s'ouvriront et je pourrai faire mon petit bonhomme de chemin. Mais pour moi, mettre un pied au cinéma, c'est quelque chose de très important que je prends avec énormément de sérieux. Et déjà, si je le fais, j'ai envie de prendre le temps de bien le faire. Et si je le fais, j'ai vraiment envie de me dire que c'est un film qui me permettrait d'en faire d'autres derrière, et surtout pas un one-shot, et surtout pas se dire oui, c'est parce que c'est Matt Pokora, etc. Donc à la rigueur, même dans ma réflexion, je préfère même des fois me dire je préfère un petit rôle dans un très bon film où je peux faire une vraie performance qu'un premier rôle dans un pseudo-blockbuster. Du cinéma à la télévision, les Energy Music Awards alignés dans votre salon, je crois, sous l'écran de la télévision. Quelle importance accordez-vous aux trophées et aux récompenses? C'est toujours très gratifiant quand tu rentres chez toi, que tu vois tes trophées, que tu sais que c'est remis par le public. Pour moi, c'est sûr que les récompenses du public sont les plus belles. C'est lui qui décide au final, quoi qu'il en soit. Et c'est vrai que c'est une grande fierté. Et puis voilà, c'est le genre de choses que tu regardes et tu te dis ah ouais, quand même, on a fait un peu de chemin quand même. C'est plutôt cool d'avoir gagné tout ça. Et pour le coup, ouais, les Energy Awards, c'est quand même une grosse cérémonie regardée par des millions de téléspectateurs chaque année. C'est la plus grosse cérémonie en France pour la musique.
Donc forcément, c'est très flatteur, c'est gratifiant. Et puis c'est aussi une... Quand je vois les trophées, c'est une source de motivation supplémentaire pour moi. De me dire, voilà, tu bosses comme un fou, tu te donnes corps et âme pour ton métier, pour ta passion aussi. Mais c'est pas pour rien. Cette photo de famille enfin. L'an dernier, les Enfoirés étaient à Strasbourg. Cette année, ils seront à Montpellier. Quel sera le single et le thème de cette édition 2015? Alors je ne connais pas le single encore parce que comme j'ai participé au single de l'an dernier, ce sera d'autres artistes cette année qui participeront au single. Et je crois que cette année, il me semble, c'est les 30 ans. C'est pour les 30 ans des Enfoirés. Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'être dans cette famille et de la rejoindre à nouveau dans quelques jours? Ouais, c'est comme dit, on retrouve une famille, on retrouve des membres de la famille. En plus, ce qui est sympa, c'est que comme on est en province, du coup, on se retrouve tous à l'hôtel ensemble. On vit vraiment l'aventure pendant une semaine ensemble. Les répétitions, le soir, on peut parler les uns avec les autres, les jeunes avec les moins jeunes, etc. Tout le monde se côtoie, tout le monde se parle, l'expérience. Du coup, tu apprends beaucoup. Et en même temps, voilà, quand on sait pourquoi on est là et ce que ça représente pour des millions de Français et des millions de Français dans le besoin aussi, c'est juste magique, c'est très éprouvant, c'est très très dur physiquement les Enfoirés parce que le spectacle on le monte en une journée. On voit à la télé, c'est un truc de 2h30, 3h, mais il faut savoir qu'un truc de 2h30, 3h, ça ne se monte pas en un quart d'heure. Et qu'on a une journée et demie pour répéter, pour apprendre tous les tableaux, les changements de tenue, parce que en plus moi ils aiment bien me mettre sur beaucoup de tableaux, donc je dois me changer environ 15 à 16 fois pendant le spectacle. Donc c'est une très très grosse machinerie, mais tellement remplie de bonnes ondes, d'amour. Et quand on rentre sur le... J'ai ce souvenir, la première fois que j'ai fait les Enfoirés, ça fera 3-4 ans. La première fois que j'ai fait les Enfoirés, quand je suis arrivé devant le public et que le rideau se levait sur ma première participation, il y a un truc qui m'a marqué, c'est le regard des gens qui sont dans le public. Il y a un regard bienveillant. Tu sens tout de suite cette notion de partage. On est tous là dans le même bateau pour tirer dans le même sens et pour faire du bien à des gens, tout simplement. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué le jour où le rideau est tombé pour la première fois et que j'ai découvert le regard des gens. C'était à Lyon. C'était juste magnifique. Matt, ce sera ma dernière question. On est encore en période de vœux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2015? La santé. La santé. Après, le reste, je m'en charge. C'est la santé avant tout et surtout que voir plein d'amour autour de moi, plein de gens heureux, en bonne santé. Voilà, essayer de poser un maximum de sourires partout où je passerai avec ma tournée et avec les associations, etc. Essayer de... Voilà, la seule prétention que j'ai, c'est d'essayer de vouloir apporter un peu de bonheur et de choses positives dans la vie des gens qui me suivent, qui me regardent. Et voilà, j'espère qu'avec cette tournée, encore une fois, on va faire rêver et surtout mettre tous les gens qui viendront nous voir dans une bulle pendant 2 heures et qu'ils oublieront tous leurs soucis. Voilà, faire le bien autour de moi, voilà, ça me suffit, la santé et du bien.